Les amis, en France, tout finit par les chansons et sur Aki Télé également. Mais on aime aussi terminer par de beaux discours. Il semble absolument logique d'inviter celle qui est la cheville ouvrière de ce salon depuis de nombreuses années. Sans elle, rien ne se passerait. Un salon terminé, elle reprend tout de suite le collier pour préparer le suivant. Martine Mondé, la conclusion de cette journée vous appartient. Et puis on va aussi parler un petit peu de l'Italie, ce qu'on n'a pas du tout fait. Alors d'abord, quel bilan tirez-vous de cette nouvelle édition, la 16e du Salon du Livre de Saint-Estèphe? Alors le bilan, je vais dire, c'est parce que j'ai été parler à tout le monde. Parce qu'au final, moi, je vois rien. La journée passe vite, on est partout. Donc au final, ce que je retiens du bilan, c'est que je vois la joie, le sourire des gens, les remerciements. Ils viennent, ils vous disent merci, c'était génial, super organisé, on reviendra, on a bien vendu. On n'a pas trop vendu, mais c'est pas grave. L'important, c'était cette convivialité et ce partage. Est-ce que la réussite, c'est la vente ou est-ce qu'ils voient les autres aspects d'organisation? Non, ils voient beaucoup aussi l'aspect de l'organisation. Ils en sont conscients. Voilà, ils en sont conscients, oui, parce qu'ils viennent. Bon, là, aujourd'hui, il faut dire que nous avions des températures à plus de 30 degrés. Donc, oui. Je pense que toutes les personnes venant du Médoc ou d'ailleurs vont peut-être à la mer. Les vrais lecteurs viennent là. Donc, il y a eu pas mal de vrais lecteurs. On était quand même... Moins de monde, mais plus de lecteurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer la fréquentation? Oui, fort possible, parce que quand on entend parler des auteurs qui vous disent « mais moi, j'ai bien vendu, j'ai vendu autant que l'année dernière », en ayant moins de monde, donc on se dit que c'était des lecteurs. Donc c'est ça qui est important. C'est peut-être pas le volume, mais c'est l'achat. Qu'est-ce qui vous donne envie, Martine, de faire tout cela? Parce que vous avez un boulot. C'est un travail qui n'a rien à voir avec n'a rien à voir avec celui-là. Oui, rien. Et vous y passez des heures et des heures et des heures. Quand je disais tout à l'heure en préambule, dès que c'est fini, il faut repenser à l'autre. C'est pas. Oui, c'est 9 mois. C'est comme les mamans, vous savez, c'est 9 mois d'attente pour un résultat très rapide. Donner l'envie parce que, comme je le dis depuis le départ, depuis 2008, que je suis adjointe en mairie et qu'on m'a confié à la fois la communication, la culture et le tourisme, et qu'on m'a posé la question, Madame le maire m'avait posé la question pour faire un salon du livre. Et moi, j'ai dit Saint-Estèphe est une appellation prestigieuse enviée dans le monde entier. Et si on doit faire un salon du livre, on doit le faire à la hauteur de son appellation. Bien sûr. Donc, mais moi, je suis partie à l'aventure parce que je n'étais pas du monde de l'édition. Et c'est délicat quand on ne connaît pas du tout ce monde de l'édition. Et pas de réseau. Et pas du tout de réseau. Des réseaux dans le vin, j'en ai, c'est mon métier. Dans l'événementiel aussi, mais pas du tout dans l'édition. Ouais. Et c'est certain que j'ai appris seule, mais il a fallu apprendre très vite, parce qu'en 2008, c'était en juin, pour un salon en octobre. Et juillet-août, le monde s'arrête de tourner. Donc, le premier, c'était 2008. Ouais. Oui, première année du salon. Et là, il a fallu travailler. C'est-à-dire qu'on a travaillé en juin. Juillet-août, il n'y avait plus rien. Et début septembre, je me trouvais avec très peu d'auteurs. Et là, je me suis dit, là, il faut mettre le turbo. Et comme on dit souvent, quand on travaille, on a des résultats. Donc, j'ai beaucoup travaillé, des heures. Et on avait un très, très beau résultat avec des invités prestigieux, puisque nos invités d'honneur étaient Cardoz et puis Thierry Martz. Et donc, c'est vrai que ça avait été un succès assez important pour cette première. Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'être dans la surenchère sans arrêt par rapport à ces stars, à ces gens qui amènent, qui drainent du public? Bon, cette année, vous aviez à peu près les mêmes que l'année précédente, mais vous êtes obligé de faire mieux chaque fois, peut-être, d'une certaine façon. Alors mieux, je dis que chaque année... Au moins aussi bien. Voilà, il faut faire aussi bien. Et puis surtout, comme je l'ai dit dans le discours, je pense qu'il faut aussi penser aux petits auteurs régionaux et nationaux. Eux, ils ont besoin de vendre, ils ont besoin de se faire connaître. Et c'est vrai qu'à Saint-Estèphe, ils ont l'opportunité d'être connus. Et comme ils le disent bien, même si on ne vend pas, on rencontre des gens, on a parlé de nous, on nous voit. Et j'ai une dame qui m'a dit merci parce que ça fait 3-4 ans que je viens. Le premier a été difficile, aujourd'hui je vends très bien. Et les gens me suivent. Ouais. Donc ça, c'est important. Alors dire de faire mieux, on essaie de faire. Alors pourquoi Pierre Bond, pourquoi Mireille Dumas, pourquoi Jean-Pierre Allot? Parce qu'ils sont perpétuels aujourd'hui, dans le sens qu'ils apprécient Saint-Estèphe, ils aiment venir, ils aiment cette convivialité. Et donc, ils sont présents et ça, c'est important. Et après, trouver d'autres auteurs qui sont à la fois nos invités d'honneur,
peut-être qui sont un petit peu moins connus, mais qui ont des ouvrages très intéressants. Et c'est ça qui est à la recherche. C'est comme le vin, quand on vend du vin, moi je n'aime pas vendre que des grandes étiquettes. J'aime vendre les perles noires qu'on ne sait pas trouver. Et dans l'ouvrage, c'est la même chose. C'est-à-dire à la recherche de quelque chose, de savoir et le pourquoi. Mais pourquoi ce livre ? Des auteurs m'ont dit, mais pourquoi vous m'avez invité ? Votre métier vous a servi à organiser incontestablement ce salon. Je pense le que... sens du contact. Oui, le sens du contact, oui. Comment dire, peut-être sentir les choses aussi. Je crois que... Oui, il faut les sentir. Il faut être instinctif pour faire tout cela. Oui. Il faut penser, il faut souvent réfléchir. Et prendre des risques quelquefois. Pardon ? Et prendre des risques quelquefois. Oui, on peut prendre des risques, mais est-ce qu'on en prend ? Oui, on les prend, les risques, oui. Mais bon, quand on va dans une aventure comme le Salon du Livre aujourd'hui, qui est quand même un fleuron du Médoc, parce que j'ai un monsieur tout à l'heure qui m'a dit, mais vous savez, je fais des salons au Médoc, vous êtes le plus beau du Médoc. Alors je lui dis merci. Et puis un autre monsieur vous dira, mais c'est génial, vous m'avez pris au dernier moment, je ne m'étais pas inscrit. J'ai dit, si on peut faire les choses bien, on les fait pour tout le monde. On essaie de trouver des solutions. Si vous pouvez vous comparer avec le salon de la semaine prochaine à Gradignan, en termes de fréquentation, j'imagine que c'est un petit peu en dessous, mais c'est Bordeaux aussi. Voilà, c'est Bordeaux. Je ne peux pas comparer. Ouais. Je pense que chaque salon du livre a sa particularité. Ouais. Et c'est ça qui fait la force des salons du livre. Parce que moi, ici, on n'a pas de thème. On est ouvert pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est ouvert pour le polar, on est ouvert pour la bande dessinée, pour les artistes. Donc... je pense que dans notre Médoc, nous sommes entre deux eaux, le fleuve et l'océan. Oui. Et pour faire venir du monde, il faut cette diversité. Et il faut faire travailler tout le monde. Il faut faire travailler... Vous avez des lumières en Médoc, que ce soit des artistes, photographes ou peintres. Donc c'est une bonne... Enfin, pour moi, c'est une porte ouverte parce que le lecteur qui aime le livre va venir pour le livre. Est-ce que vous avez révélé des auteurs depuis maintenant 16 ans, des gens qui sont arrivés totalement inconnus et qui, grâce à votre salon, sont devenus connus ? Il y en a, oui, qui ont bien monté. Oui. Vous en aviez cette année ? Il y en a qui vont monter. Hein. Vous ne pouvez pas donner de nom, non, évidemment. Je veux pas, c'est impossible, au risque de froisser ceux que vous n'allez pas citer. Alors, le salon, une dernière chose, continue parce qu'il y a le prix de Saint-Estèphe. Si j'ai bien compris, vous le remettez a posteriori. Oui, tout à fait. Il y a un jury qui se réunit, puisque là, c'est une sélection des personnes complètement différentes. Donc, il y a à la fois des gens qui ont étudié, qui sont littéraires, d'autres qui sont lecteurs. Donc, si vous voulez, c'est bien parce qu'on a un panel. Mais par contre, il y a une exigence. C'est-à-dire, l'exigence, elle est simple. Il ne faut pas lire par son goût personnel. Il faut lire par rapport au livre qu'on donne, par rapport à des critères du livre. Donc là, il y a des discussions, il y a des animations. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a quand même 25-30 livres à lire chaque année. Et quand dévoilerez-vous le palmarès 2023 ? 2023, c'est le jour du prix littéraire. C'est le 23 mars 2024. Donc là, elles ont quand même du travail, parce qu'elles m'ont dit tout à l'heure, combien de membres du jury ? Il y a 6-7 personnes environ. Qui vont lire les 25 ou 30 livres ? Oui. Voilà. Enfin, ils ont quand même, allez, on va dire 6 mois pour le faire. Oui, il faut se les échanger, donc elles sont vraiment à la lecture et c'est assez intéressant. C'est un tremplin pour les auteurs qui sont choisis. Oui, parce qu'ils ont quand même des prix. Il y a différents prix. Il y a le prix Saint-Estèphe, il y a le prix du château qui nous reçoit, puisque c'est dans une propriété. Et vous avez le prix du jury. Donc, ils ont des banderoles et les banderoles font vendre les livres. Hein. Une dernière chose, vous faites d'autres événements que celui-ci, vous, à titre personnel, ou pas du tout ? À titre personnel ? Oui, je fais beaucoup d'événements sur le vin. Sur le vin ? Oui. Et j'imagine que cet événement vous sert à organiser les autres, parce qu'incontestablement, ça doit être, je dirais, peut-être laboratoire d'une certaine façon. Non, du tout. Ou l'inverse ? Non. Ou l'inverse ? Est-ce que les autres événements vous ont permis de mieux organiser le Salon du Livre de Saint-Estèphe ? Je pense pas, parce que c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Il y a une logique. Oui, il y a une logique, c'est l'événement. C'est recevoir. C'est l'accueil, savoir recevoir, savoir faire plaisir. Savoir, pour moi, je pense, je ne sais pas, peut-être que vous me direz mieux, mais je crois, savoir recevoir, savoir organiser, c'est un peu inné, à mon avis. Ah, pour vous, pas pour tout le monde. Il faut être une professionnelle, et puis je parlais d'instinct, de convivialité, tout le monde ne l'a pas. Vous avez des gens qui le font avec plus ou moins de
de facilité et qui donnent envie de revenir. Parce que vous convainquiez quelqu'un de venir est une chose, que vous lui donniez envie de revenir en est une autre. Tout à fait. Et apparemment, c'est le cas. Oui, ils reviennent et ils veulent revenir. Parce que tout le monde m'a dit on veut revenir. Donc Ah ça, bon, tant c'est mieux. une satisfaction de se dire au moins ils se sont sentis très bien. Mais même s'ils ne vendent pas, parce qu'il y en a qui m'ont dit mais on n'a pas vendu, on ne vend pas, mais on revient. Donc je pense que c'est une satisfaction pour la commune de Saint-Estèphe de voir qu'au final, ce salon a pris une ampleur et fonctionne bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. On est très touchés. Et Aki Télé, mais pour nous, c'est important aussi. Hein, vous véhiculez une image. Par Merci. contre, vous êtes un très, très grand professionnel. Et Merci ça, beaucoup. compliment, vous savez faire. Et c'est ça que Merci. j'aime dans les gens. Donc, Mais j'espère que d'autres le verront bientôt. Je ne peux pas en dire plus. Merci beaucoup. merci infiniment. Merci Martine. Et vous serez toujours les bienvenus ici à Merci Saint-Estèphe. beaucoup. Longue vie au Salon du Livre de Saint-Estèphe et longue vie à Aki Télé, les amis.